Claude Véronique, unique. Attention. Attention le refrain. C'est toi que je t'aime. Un peu beaucoup, c'est déjà le bordel à l'OM. Un peu beaucoup. Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, marseillais, marseillaises. Oh quelle année 2025. Quelle année 2025. On est champion d'Europe, c'est toujours bon de le rappeler. Champion d'Europe les gars. Et c'était pas il y a 32 balais. 33 balais. Non, 32. Ah merde, et puis je sais plus. C'était il y a tellement longtemps. Non, nous c'est récent. Champion d'Europe en titre. On est champion d'Europe cette année. On gagne la Super Coupe d'Europe. On a triplé notre nombre de trophées européens en une année, là. On est passé de 1 à 3. De 1 à 3. On n'est pas resté que sur 1 pendant 33 ans, à bouffer sur ça pendant 33 ans. Et là, c'est le bordel à l'OM. Mais qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on mange bien. Vive 2025. Alors, Adrien Rabiot, les amis, contre toute attente, Adrien Rabiot, alors il y avait déjà les premiers épisodes de la série, tu vois. Hein, oui, parce que comme je vous l'avais dit, l'OM c'est le divertissement, les gars. C'est pour ça aussi que la Ligue 1 nous manque, parce que nous, on se divertit avec l'OM, c'est le divertissement. Hein, et au-delà du fait que chaque été ils s'enflamment avec leur mercato Europa League là, à chaque fois ouais, on va être champion cette année, vous allez voir, ça va être trop fort, machin. Ils se sont enflammés après une victoire face à Aston Villa bis en match de prépa. Tout ce que j'avais pas entendu. Hein, vous êtes pas prêts, 2 Herbie-Ball, on va vous choquer, la Champions League, on revient, le soin habituel, le bordel habituel, chaque année, chaque mercato estival, ça s'enflamme, ça compare même les joueurs aux nôtres, hein, j'ai entendu des Greenwood plus forts que de Kvaratskhelia, Angel Gomez n'a rien à envier à Vitinha et Neves, bref, donc du coup, bah, la défaite à Rennes, première journée, bon, bah, tu te dis première journée, défaite à Rennes 1-0, il y a qu'une première journée, bon, ça va. Ça va. Mais il y a eu l'histoire Jonathan Rowe et Rabiot qui se sont foutus sur la gueule dans le vestiaire. Donc là, ça commençait déjà à être le début du divertissement. Et là, on apprend quoi? On apprend que l'OM veut se séparer de Rabiot. Pas seulement que à cause de cette histoire de baston. Parce que déjà, faut savoir quand même que Jonathan Rowe, il a pas giflé Rabiot pour rien. Hein. Qu'on me fasse pas croire que le pauvre petit Rabiot, c'est juste la petite victime, il a rien fait. Non, si tu fous une gifle à un mec, c'est que en général, c'est pas gratuit. Il y a eu quelque chose. Bref. Donc c'est pas à cause de ça finalement que Rabiot il veut être dégagé de l'OM, ils veulent le vendre, que De Zerbi n'en veut plus. C'est parce que Rabiot il tire au flanc. C'est parce que Rabiot n'est plus investi. Rabiot dort dans l'entraînement. Il ne se donne pas assez selon De Zerbi. Et ça, c'est la maman Rabiot qui le dit à RTL. La belle maman Rabiot qui, il y a 1 an en arrière ou encore quelques mois en arrière, ne voyait que par Marseille. Elle idéalisait l'OM et Marseille. Mais ça, je vous l'avais dit, c'était pour passer de la pommade dans le dos aux supporters marseillais. Je vous avais prévenu, encore une fois. J'avais prévenu les Madrilènes du Poitou-Charentes pour Mbappé. Ils m'ont insulté et ils ont pleuré. Ils ont constaté. Et on a mis en garde les Marseillais pour Rabiot, et ils sont partis l'aduler à l'aéroport quand il est arrivé comme si c'était Maradona. On vous avait prévenu. On vous avait dit au début, ça sera beau, ça sera tout rose, ça sera bien, mais vous allez vite en revenir de Rabiot. Parce que ce qui lui est reproché, Rabiot, problème de comportement, et en plus de ça, manque d'investissement, dort sur ses acquis, dort sur ses lauriers, et veut pas se saigner à l'entraînement, c'est exactement comme ça qu'est Rabiot. Et tu rajoutes à ça la mère Rabiot, qui est déjà en train de faire la balance dans les médias, parce que ça ne va pas dans le sens de son fils, elle n'est pas contente qu'il soit mis à l'écart pour problème de comportement. Voilà, bah tout ça, c'est Rabiot, c'est le problème Rabiot, on vous l'avait dit. Un mec, qu'est-ce que vous attendiez les Marseillais d'un mec qui a passé 7 ans dans un club, qui a été formé dans ce club et qui a passé 7 ans. Il doit tout à ce club. Il a été formé dans ce club. Ce club a dégagé Matuidi, un vrai soldat, pour lui faire de la place, pour lui laisser le champ libre, pour bien éclore. Ils lui ont donné un gros salaire de malade à même pas 19 ans. Hein?
Il a connu, grâce à ce club, grâce au PSG, il a connu le haut niveau. Il s'est entraîné au quotidien avec des grands joueurs. Il a connu les matchs de Ligue des Champions, ses premières sélections en équipe de France. Il doit tout, ce mec-là, au PSG. Il doit quasiment tout au PSG. Il se barre du PSG, ça ne va plus comme il veut, tout ça. Bon, bref, sa mère fout le bordel, on connaît, hein. Et bon, bref, il part pas sur un bon terme. Mais quelques années plus tard, il signe chez le rival comme un mec sans honneur, un mec qui n'a pas de face, hein. Un mec qui déjà au PSG traînait toute sa peine. Moi je le voyais, combien de fois, vous pouvez remonter mes débriefs à l'époque où il y était encore, combien de fois je m'arrachais les cheveux parce que ce mec-là, au PSG, choisissait ses matchs. Il était déjà au petit trou, il dormait sur ses acquis et il voulait pas jouer 6, ça lui convenait pas alors qu'il était très fort en tant que 6 et que l'entraîneur à l'époque où Emery voulait faire jouer 6. Bref, que des problèmes. Vous vous attendiez à quoi d'un mec qui n'a pas de face comme ça, qui signe chez l'ennemi alors il doit tout au PSG, il y a passé 7 ans, il signe chez l'ennemi, hein. Et dès qu'il signe chez l'ennemi, il en rajoute, il dégueule encore sur le PSG. Mais vous vous attendiez à quoi? C'était prévisible. Hein? Pute un jour, pute toujours. On vous l'a toujours dit. Ce mec-là, vous auriez jamais dû le prendre. En plus de ça, tu rajoutes à ça sa mère derrière qui est néfaste. Parce que attendez, là, elle est partie chouiner à RTL. Elle dit qu'elle comprend pas, c'est pas normal qu'il soit sanctionné déjà. Et pour le coup, qu'on aime ou pas l'OM, Longoria et Benatia, ils ont tout à fait raison. Ils ont agi comme une vraie institution. Là, ils ont tout à fait raison. On ne peut que leur donner raison aux dirigeants de l'OM sur ça. Donc l'autre, elle comprend pas. Elle est partie déjà pleurer à RTL. Oui, je comprends pas. On m'a appelé, on m'a dit qu'Adrien, ils en voulaient plus. Déjà qu'ils l'ont sanctionné alors que c'était pas normal qu'ils soient sanctionnés. Pauvre doudou, machin chouette, mon fils robot trop gentil et c'est le meilleur. Et maintenant, elle comprend pas que De Zerbi n'en veut plus parce qu'il se bouge pas le coquillard à l'entraînement. Il dort sur ses lauriers. Il a raison, De Zerbi. Il a tout à fait raison. Eh oui, les gars. Eh oui, il a raison. Il y a que ça à foutre de se payer un branleur pareil. Et à la Juve, c'était pareil, un bon match sur 6. Il a toujours été comme ça. Vous pensiez qu'à Marseille, subitement, il allait changer. On vous l'avait dit, ce n'est qu'une question de temps. Et encore une fois, attendez, quand il va partir officiellement de l'OM, comment sa mère et lui vont dégueuler sur Marseille, alors que il y a quelques semaines en arrière, début de saison, Rabiot, il faisait une interview, il fallait que je reste à l'OM parce que j'aime trop Marseille, parce que c'est la meilleure solution. Bah, tu vas voir comment il va dégueuler sur Marseille s'il est transféré ailleurs et comment sa mère, elle va venir chialer et dégommer Longoria, dégommer Benatia, De Zerbi, le club, devant tous les médias. Vous allez voir! Mais on vous avait prévenu, les gars! Eh oui, hein, eh oui! Attendez, ce n'est que le début, ce ne sont que les prémices! Et je vous le dis, moi! Je vous le dis, comme je vous l'avais dit, et comme je vous avais prévenu. Mais vous vous attendiez à quoi, sincèrement? Vous vous attendiez à quoi, les gars? Moi, je suis pas étonné! Personne n'est étonné chez les supporters du PSG. On sait comment lui et sa mère, son clan, comment ils sont. Hein, faut pas oublier tout ce que ce mec-là a fait tout au long de sa carrière, comment il s'est gâché, comment il a été gâché aussi par sa mère, qui doit tous les matins lui dire que c'est le plus beau, que c'est le plus gentil, que c'est jamais lui qui est en tort, qui se remet jamais en question. Voilà, c'est tout. Hein, eh oui, hein. On vous avait prévenu, les gars. Voilà, donc nous, là, on boit du petit lait. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Hein, parce que c'est bien beau, monsieur Rabiot. Je dégueule sur le PSG, j'envoie des taquets aux supporters, aux dirigeants, et ceci et cela. Eh ben, on va voir ce qu'il va dire de Marseille quand il va partir, quand ils vont le transférer. On va voir comment il va parler. On va voir si c'était l'herbe est plus verte ailleurs, comme on dit. On va voir. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être que ce garçon comprenne que le problème vient un petit peu de lui. Pour le coup, eh ben, je suis solidaire avec les Marseillais, moi, hein, là-dessus. Parce que lui, c'est vraiment un mec à problème. Hein, voilà, les Marseillais, nous, on vous avait prévenu. Bah, écoutez, maintenant, je peux pas vous en dire plus. Hein, tout est dit. Tout est dit. Le temps a fait les choses. Voilà, les gars. Hein. Qu'est-ce que vous attendiez de la part de ce gars-là? Hein, si on reprend toutes les dingueries qu'il a fait, le communiquer pour pas être réserviste et ceci. Mais c'est un gars à problème. On se tuait de vous le dire. Et c'est aussi pour ça que le PSG l'avait placardé et l'avait dégagé pour qu'il y ait, c'est que des problèmes, ce gars-là. Mais non, on a préféré dire le pauvre petit Adrien, le pauvre petit machin. Et moi, j'ai hâte de voir comment les Marseillais vont réagir maintenant. Parce que eux qui nous donnaient des leçons de comment on a traité Rabiot quand il est revenu, j'ai hâte de voir sur les réseaux comment ils vont en parler de Rabiot. Surtout quand il va partir et puis qu'il va dégueuler sur l'OM. On va voir là tous ceux qui nous disaient ouais le pauvre Rabiot vous l'avez insulté et tout. Là on va voir.
Alors on va voir ce que vous allez faire et dire sur les réseaux, sur Véronique et Adrien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, prenez soin de vous. Merci pour le divertissement, en tout cas, les Marseillais. Hein, c'est vous. Vous nous avez aussi beaucoup manqué, c'est par rapport à tout ça. Attention, hein. Attention les Marseillais, vous n'êtes pas à l'abri que le De Zerbi se casse aussi, lui, parce que tu sais, au bout d'un moment... ah là là, bref, allez, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Allez, bonne soirée à vous et... Allez, Paris.